Vous cherchez des réponses sur la chlordécone? Vous êtes au bon endroit? Ce web documentaire de 10 chapitres vous propose un état des lieux des recherches menées sur la pollution à la chlordécone et de l'accompagnement des professionnels et des autoconsommateurs pour réduire l'exposition de la population à la chlordécone. Ce que nous savons, la chlordécone est une molécule chimique utilisée comme insecticide en Guadeloupe et en Martinique de 1972 à 1993, date de son interdiction définitive pour lutter contre le charançon du bananier, un insecte coléoptère dont les larves creusent des galeries dans le bulbe du bananier et le fragilisent. Le mode d'épandage de la chlordécone, qui se présentait sous forme de poudre blanche, était réalisé par application manuelle au sol, autour du pied des bananiers, mais aussi pour d'autres cultures. Rappelons que l'épandage de chlordécone ne s'est jamais pratiqué par pulvérisation ni par voie aérienne. Cette substance de la famille des organochlorés est très stable et se dégrade très lentement dans l'environnement. C'est pourquoi elle contamine durablement les sols des parcelles sur lesquelles elle a été utilisée à cette période. La pollution se diffuse progressivement par l'infiltration des eaux, du sol vers les nappes souterraines, les rivières et le milieu marin. La chlordécone peut également contaminer certains végétaux, animaux terrestres, aquatiques et marins, et se retrouver dans la chaîne alimentaire. Par son ampleur et sa persistance dans le temps, la lutte contre cette pollution est un enjeu sanitaire, environnemental, agricole, économique et social majeur pour les Antilles. Les services de l'État, localement, ont mis en évidence la présence de la chlordécone dans des captages d'eau potable en 1999. Puis, le transfert de la molécule dans les légumes racines et organismes aquatiques en 2002. Cette découverte a déclenché des travaux d'évaluation et de gestion des risques pour la santé, ainsi que des recherches sur la contamination de l'environnement et de l'alimentation. Une réponse collective des communautés politiques, scientifiques et sociétales. Depuis, de nombreuses études ont été menées pour améliorer les connaissances sur la chlordécone et ses mécanismes de transfert, l'exposition de la population et ses effets sur la santé. Compte tenu des risques liés à la consommation régulière d'aliments contaminés, des normes ont été établies pour protéger les consommateurs. La population a été sensibilisée pour adapter son alimentation et minimiser le risque d'exposition. Parallèlement, des mesures techniques et financières sont également prises pour aider les producteurs touchés par la pollution à adapter leur activité. Les premières mesures mises en œuvre dès 1999, puis en 2002-2003, ont été renforcées par les plans de lutte contre la pollution à la chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. Pour en savoir plus encore sur la chlordécone, restez connectés. Pour répondre à toutes vos questions, cliquez sur le chapitre suivant.